Bonjour chers amis, nous allons aujourd'hui apprendre une résolution méthodologique des carrés magiques de nombres impairs. Alors, je vous ai mis là une grille de 3 sur 3 de base. Et j'ai placé les 9 nombres de 1 à 9, puisqu'il y a 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on va pointer maintenant les cas particuliers de déplacement. De 1, je suis passé à 2. D'abord, le premier nombre, je le mets en haut, première ligne, au centre, case centrale, le 1. Puis, je ne peux pas monter. La règle générale, c'est qu'il va falloir monter en diagonale. Je ne peux pas monter en diagonale, je suis sur la première ligne, donc le nombre suivant va s'inscrire en L vers le bas, et je viens là sur la dernière ligne en décalant d'une case. Vous remarquerez qu'il y a le même phénomène pour passer de 8 à 9. Je suis passé de 2 à 3. Regardez comment. Je ne peux pas monter en diagonale. Je suis sur la dernière colonne. Eh bien, je vais placer le nombre suivant. Donc après le 2 vient le 3. Je viens le placer en L vers le haut, c'est-à-dire que je décale d'une case vers la gauche et je viens me placer sur la ligne au-dessus. Vous remarquerez qu'il y a le même phénomène pour le passage du nombre 7 à 8. Maintenant, un cas particulier encore. Pour passer de 6 à 7, je suis sur la première ligne, dernière colonne, je ne peux pas monter. Je vous rappelle que la règle générale, c'est de monter en diagonale. Donc, la dernière case en haut, à droite de ma grille, eh bien, je vais descendre d'une case. Donc, je passe de 6 à 7. Voilà. Quant aux autres nombres, vous remarquez que 4, 5 et 6 sont 3 nombres qui montent tout à fait naturellement en diagonale. Donc rien de particulier. Nous allons quand même faire une petite remarque. Sur le nombre 5, la somme des nombres en ligne, colonne et diagonale est égale au nombre de carrés par côté, ici 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 3, fois le nombre de la case du milieu de la grille. Ici c'est 5. 3 fois 5. Ce qui signifie qu'on doit trouver 3 fois 5, 15, en ligne, colonne et diagonale. Alors, on peut vérifier 4 plus 5, 9, 9 plus 6, 15, 8 plus 5, 13, 13 plus 2, 15, 4 plus 9, 13, 13 plus 2, 15, 6 plus 7, 13, 13 plus 2, 15. Dernière vérif. 3 plus 5, 8, 8 plus 7, 15. Donc ça marche. Alors, on va maintenant appliquer ces mêmes règles pour un carré de 5 sur 5. Alors, j'applique les règles que nous avons édictées et trouvées ensemble dans la grille 3 x 3. Donc, le nombre 1 se place sur la première ligne dans la case du milieu.
je ne peux pas monter en diagonale, je suis sur la première ligne, et donc je vais décaler en L d'une case pour mettre le nombre suivant, c'est-à-dire 2. Donc vous remarquez ici qu'on est dans ce cas-là. Est-ce que je peux monter en diagonale? Oui. Donc je mets le nombre suivant. Là, rien de particulier. Bon, je ne peux pas monter en diagonale, je suis sur la dernière colonne, donc je vais décaler, comme pour ce cas-là, de 2 à 3 et de 7 à 8, je vais aller en L en décalant d'une ligne vers le haut, et je place le nombre suivant. Donc je suis dans ce cas-là. Est-ce que je peux monter maintenant en diagonale? Eh bien oui, la case est libre, donc je mets le nombre suivant. Normal. Monter en diagonale, c'est normal. Alors, je suis bloqué, je ne peux plus monter en diagonale. Je suis dans ce cas-là. Je ne peux plus monter en diagonale, donc je descends d'une case. Après le 5 vient le 6. Donc je suis dans le cas en rouge. Est-ce que je peux monter en diagonale? Eh bien oui. Alors je le fais très naturellement. Chaque fois que je peux monter en diagonale, c'est le cheminement normal. Je suis bloqué en diagonale, je ne peux plus monter, je suis sur la première ligne. Donc je fais comme pour passer de 1 à 2, je vais passer de 8 à 9. Et donc je suis encore dans le cas en bleu. 1 à 2, 8 à 9. Est-ce que je peux monter en diagonale? Eh bien non, je suis bloqué. Comme tout à l'heure pour le 3, j'ai décalé d'une ligne vers le haut sur la première colonne. Eh bien je fais la même chose pour le 9. Je passe de 9 à 10 en décalant d'une ligne vers le haut et en me plaçant sur la première colonne. 10. Donc là, je suis dans le même cas que quand je suis passé de 5 à 6, ou tout à l'heure, dans la grille de 3 x 3, de 6 à 7. Donc je suis dans le cas donc je suis passé de 9 à 10. Comme je suis passé tout à l'heure de 3 à 4. Donc on est dans le cas vert pour le nombre 10. Est-ce que je peux monter en diagonale, ce qui est le parcours normal? Eh bien non, je suis bloqué. Je suis bloqué comme je l'étais tout à l'heure pour 5. Je suis descendu d'une case. Eh bien là, je fais la même chose. Donc, je descends d'une case et j'écris le nombre suivant, 11. Et donc, vous voyez là que je suis dans le cas en rouge. Est-ce que je peux monter maintenant en diagonale? Eh bien oui, c'est le parcours normal. 12, 13, 14, 15. Est-ce que je peux monter en diagonale après le 15? Non, je suis bloqué. Donc je suis dans le même cas que le passage de 5 à 6 et de 10 à 11. Donc je place le nombre suivant, c'est-à-dire 16. Et c'est la règle correspondant au rouge.
Bon, maintenant, est-ce que je peux monter en diagonale? Non. Et je suis sur la dernière colonne. Donc, je vais passer de la dernière colonne à la première colonne en montant d'une ligne. Donc, le 17 vient se placer ici. Et c'est le même cas que le passage de 3 à 4 et de 9 à 10. Donc 17 est dans le même cas que les cas en vert. Bon, maintenant, je suis sur la première ligne, première colonne. Je ne peux pas monter en diagonale. Donc, comme je suis sur la première ligne, je vais descendre en L en décalant d'une ligne vers la droite. Je passe donc de 17 à 18. Et donc là, je suis dans le même cas que le passage de 8 à 9 ou de 1 à 2. Donc, c'est le cas en bleu. Ce sont des cas déjà repérés. Donc, il suffit de les mémoriser. Maintenant, est-ce que je peux monter en diagonale? Eh bien oui. Donc, je le fais, c'est le parcours normal. 19, 20. Bon. Maintenant, est-ce que je peux monter en diagonale? Non, je suis bloqué. Je suis bloqué et donc, comme je suis quelque part dans la grille, je vais descendre d'une case. 21. Donc, on est dans le même cas que quand je suis passé de 5 à 6. J'étais quelque part dans la grille bloqué en diagonale et donc je descends d'une case. C'est le cas en rouge, comme pour 15 à 16. Donc 21 et rouge. Est-ce que je peux monter en diagonale? Oui, eh bien je le fais. C'est le cheminement normal. Bon, maintenant je suis sur la dernière colonne et je suis bloqué pour monter en diagonale. Donc on est dans le même cas que de 3, passage de 3 à 4, ou de 9 à 10, ou de 16 à 17. Donc, de 22, je vais passer à 23 en décalant d'une ligne au-dessus sur la première colonne. Donc, on est dans le cas vert. Est-ce que je peux monter en diagonale? Eh bien oui, de 23 à 24, j'ai la place. Je suis sur la première ligne. Est-ce que je peux monter en diagonale? Bien sûr que non, puisque c'est la première ligne. Donc, je vais me placer sur la dernière ligne en décalant d'une colonne vers la droite. Donc là, je suis, comme pour les cas de 1 à 2, de 8 à 9, de 17 à 18. Et là, pareil, de 24 à 25. Je suis dans le cas bleu. Alors, on va vérifier si le calcul que j'ai fait tout à l'heure fonctionne aussi pour cette grille 5 sur 5. J'entoure le nombre inscrit dans la case du milieu de la grille, c'est 13, et donc la somme en ligne, colonne et diagonale doit être égale à 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sont des grilles de 5 fois, c'est une grille de 5 fois 5, donc 5 fois le nombre 13, central. 5 fois 3, 15, 5 fois 1, 5, plus 1, 6. Ça fait 65. Alors, on va vérifier si ça marche.
les deux diagonales d'abord, 11, donc 1, 3, 6, 10, 15, 5 unités, une dizaine, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 dizaines, 5 unités, c'est 65. Ici, 7, 12, 15, 16, 25. Je pose le 5 des unités, je retiens 2 dizaines. 3, 4, 6. J'ai 6 dizaines, 5 unités, 65. Donc j'ai bien 65 sur les deux diagonales. Prenons maintenant une ligne quelconque, celle-ci. 2, 11, 12, 15. J'ai bien 5 unités, plus une dizaine. 2, 3, 4, 6. J'ai 6 dizaines, 5 unités, donc j'ai 65. C'est le bon résultat. Et c'est en cette colonne, 8, 12, 13, 15. J'ai bien 5 unités et une dizaine. 2, 4, 6. Donc j'ai bien 65. Donc vous pouvez vérifier toutes les autres lignes et toutes les zones diagonales et vous trouverez ce nombre 65. Donc voilà la méthode. Alors voilà ma grille 7 sur 7. Elle n'est pas très belle, elle est faite à la main, mais elle est suffisante pour vérifier les règles établies. Alors, je démarre avec le premier nombre, 1. Bon, j'ai une grille de 7 x 7. Donc j'aurai en tout 49 nombres de 1 à 49. Le 1, je le place sur la première ligne, sur la case centrale. Je ne peux pas monter en diagonale, je suis sur la première ligne, je vais donc sur la dernière ligne en décalant d'une case. 2. Je peux monter en diagonale. 3. 4. Je suis sur la dernière colonne, je suis bloqué pour monter en diagonale, donc je me déplace en L en décalant d'une ligne vers le haut. 5. Je peux monter en diagonale. 6, 7. Je suis bloqué là, je ne peux pas monter en diagonale, je suis quelque part dans la grille, donc je descends d'une case. 8. Je peux monter en diagonale. 9, 10. Je suis sur la première ligne, je ne peux pas monter en diagonale, je vais donc sur la dernière ligne et je décale d'une colonne vers la droite. 11. Je peux monter en diagonale. 12. Et là, c'est comme pour le 4, de 4 à 5, 12 à 13. 13. Je peux monter en diagonale. 14. Je suis, comme tout à l'heure pour le 7, bloqué en diagonale quelque part sur la grille, et donc je ne peux pas monter, je descends d'une case. 15. Je peux monter en diagonale. 16. 17. 18. 19. Je suis sur la dernière ligne et comme pour le 10, je ne peux pas monter en diagonale. Je me suis déplacé d'une colonne vers la droite sur la dernière ligne. Je fais pareil pour 19. 19, 20. Je suis sur la dernière ligne, je ne peux pas monter en diagonale. Donc je vais faire comme pour passer de 4 à 5. Je vais décaler d'une ligne vers le haut. Donc 20. 21. Ici, je suis bloqué. Je ne peux pas monter en diagonale, comme tout à l'heure pour le 14. Je descends, donc, d'une case. 22. Je peux monter en diagonale. 23. 24. 25. Ah, nous avons les loupiottes qui ont un problème de champ électromagnétique. 26, 27, 28. Bon, là, je suis sur la première ligne, dernière colonne. Je ne peux pas monter en diagonale,
Donc, je vais descendre d'une case, de 28 à 29. Comme pour le 4 à 5, le 12 à 13, le 20 à 21, je passe de 29 à 30. Je suis bloqué en diagonale sur la première ligne, je vais sur la dernière ligne, comme pour passer du 1 à 2, du 10 à 11 ou de 19 à 20, je vais passer de 30 à 31. Est-ce que je peux monter en diagonale? Oui. 32. 33. 34. 35. Là, je suis quelque part dans la grille, je suis bloqué pour monter en diagonale, je descends d'une ligne. 36. Je peux monter en diagonale. 37. Je suis sur la dernière colonne. Je suis bloqué pour monter en diagonale. Je vais décaler sur la première colonne et je vais monter d'une case. 37, 38. Comme pour passer de 29 à 30. Je peux monter en diagonale. 39. Je suis sur la première ligne, on est dans le même cas que de 1 à 2, 10 à 11, 19 à 20, 30 à 31. Donc, je vais sur la dernière ligne et je décale d'un cran, d'une case vers la droite. 40. Je peux monter en diagonale. 41. 42. Je suis quelque part dans la grille, je suis bloqué en diagonale. Je vais descendre d'une case. 43. Je peux monter en diagonale. Comme pour passer de 4 à 5, 45, 46. Je peux monter en diagonale. 47. 48. Je suis sur la première ligne, je vais sur la dernière ligne en décalant d'une case vers la droite. 49. Voilà, nous avons les loupiottes maintenant qui font des clignotants. 49. Quel est le nombre de la case du milieu de la grille? C'est 25. Je l'entoure. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés de côté. Donc cette fois-ci, la somme doit être égale à 7 fois le nombre du milieu entouré, 25. « 7 fois 25, 35, je pose le 5, je retiens 3. 7 fois 2, 14, plus 3, 17. Donc ça signifie que je dois trouver 175 en ligne, colonne et diagonale sur toute la grille. Alors vérifions les diagonales. 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35. Je pose le 5, je retiens 3. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Donc j'ai bien 175. Vérifions l'autre diagonale. 7, 15, 20, 22, 25. J'ai bien 5 unités. Et je retiens 2. 5, 9, 11, 15, 17. Donc j'ai bien aussi 175. Essayons une ligne et une colonne. 1, 4, 6, 7, 10, 13, 15. Donc je pose le 5 et je retiens 1. 3, 5, 8, 12, 16, 17. J'ai bien 175. Essayons une colonne. N'importe laquelle. Bon, on va prendre la première. 8, 14, 19, 22, 23, 25.
Je pose le 5, je retiens 2. 5, 8, 12, 13, 15, 17. Donc je trouve bien 175. Voilà, vous avez toute la méthodologie maintenant pour résoudre les carrés magiques. Vous pouvez, une fois que vous avez bien refait ces manips là sur les grilles 3, 5 et 7, vous pouvez vous amuser à faire les grilles de 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, etc., etc. Ça marche pour toutes les grilles de nombres impairs. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou vos questions. À très bientôt, merci.